ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 14 mai 2025. J'espère que vous vous portez bien chez vous. Aujourd'hui, pour la chronique Une vie qui rayonne, on va se parler du choix de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fête de Saint Matthias. Matthias qui était un des 12 apôtres, mais pas n'importe lequel. C'est celui qui est venu remplacer Judas. Ils se sont retrouvés 11, les beaux apôtres, après le décès de Judas. Donc, en Église, ils se sont concertés, puis ils ont décidé qu'il en manquait un. Puis là, ils ont fait une prière, puis ils ont décidé, ils ont tiré au sort, finalement, en disant que c'était le choix de Dieu de choisir Matthias, qui est devenu Saint Matthias apôtre, dont on célèbre la fête aujourd'hui. Donc, on célèbre en quelque sorte le choix de Dieu, l'élection de Dieu. Saint Matthias, je pense qu'il est comme un prophète pour annoncer que nous sommes tous les choisis de Jésus, les choisis de Dieu, les préférés de son amour, celui que son amour préfère. Chacun d'entre nous, on est choisi par Dieu. Je me suis posé la question, mais c'est quoi que Dieu préfère dans ma vie? Qu'est-ce qui fait que ça c'est sûr qu'il ne peut pas résister? Vous le savez sans doute, vous vous êtes peut-être déjà posé cette question-là. Qu'est-ce qui fait craquer le cœur de Dieu? Qu'est-ce qu'il préfère? Eh bien, on se réfère à d'autres paroles de la Bible qui disent « Le cœur contrit et humilié, voilà qui plaît au Seigneur. » Ce qui plaît au Seigneur, c'est un esprit brisé. Mais attention, il n'est pas question ici que Dieu préfère notre souffrance ou que Dieu préfère quand on n'est pas bien ou quand on est brisé. Non. C'est pas de cette faille-là dont il est question. Un esprit brisé, c'est tout simplement un esprit incapable seul. Celui ou celle qui est capable tout seul n'a simplement pas besoin de Dieu. Et ça, c'est chacun de nous à nos heures, n'est-ce pas? Souvent, on va par nous-mêmes, on ne prend pas le temps de consulter l'Esprit Saint, on ne prend pas le temps de consulter Dieu, on ne prend pas le temps de descendre dans notre cœur, d'aller apaiser nos décisions, d'aller chercher la sérénité à l'intérieur de nous. Souvent, on est capable sans Dieu. Dans ce temps-là, Dieu n'est pas fâché, mais il ne peut pas tant que ça intervenir. On ne lui en donne pas la permission ni l'occasion, la possibilité. Dieu préfère enlever les embûches sur notre chemin, nous donner la force de traverser les événements, nous donner sa grâce, nous accompagner, nous prendre par la main, nous donner tout ce dont nous avons besoin pour être lumineux, rayonnant, joyeux, plein d'amour, de délicatesse, d'attention, de patience, etc. Et pour ça, il faut avoir cette espèce de faille, de craquement intérieur, d'ouverture, cette brisure-là de préférer avoir besoin de Dieu. Ça, c'est l'humilité. Et ça, c'est difficile parce qu'il faut y penser, il faut développer le réflexe. Ça ne vient pas nécessairement naturellement. Naturellement, on veut prouver qu'on est capable et c'est très bien de faire preuve de courage ou de bonne volonté. Prenons pourtant la bonne habitude de se placer en présence de Dieu et de lui dire « Seigneur, j'ai besoin de toi aujourd'hui. Même si j'en ai pas conscience, je sais que j'ai besoin de toi. Viens dans ma vie, je te donne ma journée, je te donne ce que je suis, avec ce que je suis, avec mes imperfections, et viens, toi, pallier. Là où j'ai besoin de toi, viens, passe à travers moi. » Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Encore une fois, je suis tellement content de vous présenter ce tout nouveau livre de Martin Larocque. C'est le cadeau du mois de mai. Il s'intitule « Et si la solution était l'amour », un livre que vous allez beaucoup aimer. Il est écrit en gros caractères. Et comme je le dis depuis les quelques semaines passées, si vous avez lu le premier qui est absolument extraordinaire, le second, je vous le dis, c'est beaucoup plus personnel, c'est très émouvant parfois. Moi, j'en ai même pleuré en le lisant parce que Martin se livre vraiment sur les épreuves qu'il a vécues, mais il nous donne plein de solutions finalement pour être plus heureux et être plus épanoui. Alors, je vous invite à vous le procurer. C'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je veux vous remercier de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour depuis plus de 30 ans. Et évidemment, sans vous, bien, ça ne pourrait pas exister. Mais avec vous, ça peut durer encore des dizaines et des dizaines d'années. Voici comment vous le procurez. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Ce qu'il y a dans ce livre-là, là, je sais que vous l'avez vécu aussi. Je sais que vous auriez pu l'écrire, ce livre-là, mais c'est moi qui l'ai fait avant vous. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On s'en va maintenant rejoindre Luc Faneuf qui va nous commenter l'Évangile d'aujourd'hui. Quel bonheur que j'ai de vous retrouver, quel bonheur que j'ai de pouvoir commenter. Oh oui, je vais vous le dire, mon extrait de l'Évangile préféré. Alors, ceux et celles qui me suivent depuis longtemps savez que pour moi, Jean l'Évangéliste, c'est le sommet du sommet du sommet. Je n'avais qu'un seul livre à garder sur moi en tout temps sur une île déserte. Ça serait l'Évangile selon Saint Jean. Et si j'avais à choisir dans l'Évangile selon Saint Jean, un chapitre, ça serait celui qu'on va commenter cette semaine, que je vais commenter cette semaine et que je vais recommenter dans 8 jours. Donc, Jean chapitre 15, c'est absolument bouleversant parce que, à partir de ces chapitres-là, dans l'Évangile de Jean, on s'approche dans ce qu'on appelle, entre guillemets, les dernières paroles de Jésus. Donc, l'arrestation est proche. Avec l'arrestation, Jésus sait très bien, il a averti ses disciples, ses apôtres, qu'il y aurait aussi la mise à mort. Il a parlé de sa résurrection aussi, mais là, ils ne comprennent plus rien. Donc, c'est vraiment le moment des dernières rencontres, des rencontres les plus importantes. Et en préparant cette homélie-là, ça me fait penser aux dernières rencontres que j'ai eues avec maman. En fait, la dernière rencontre, elle est morte le 27 avril de l'an 2000. Donc, le 26 avril au soir, j'étais auprès de maman. Et puis, ben là, elle avait déjà de la misère à respirer. Mais on a pu échanger ces dernières paroles-là. Puis voilà, le but ici, c'est pas de vous partager ces dernières paroles, mais si vous avez vécu quelque chose d'un peu semblable, vous savez qu'il y a des moments comme ça dans la vie qui sont des moments solennels où les paroles qu'on échange avec les gens restent gravées dans le cœur, dans l'esprit, comme des lettres de feu. Et dans Jean, c'est vraiment cette occasion-là. Dans Jean 15, il y a la première partie du texte que je vais commenter très, très peu et la seconde que je vais commenter beaucoup aujourd'hui, qui est le commandement d'amour, le fameux commandement d'amour, le « aimez-vous les uns les autres ». Pourquoi est-ce que Jésus a dit cela? Puis en quoi est-ce que le fait qu'il l'ait dit, ça le rend si extraordinaire comme, je vais le dire comme ça, comme fondateur de religion. Donne-nous, Seigneur Jésus, de demeurer dans ton amour.
afin que nous recevions de toi la force de nous aimer les uns les autres, pour que nos vies portent un fruit qui demeure. Donc d'abord la première phrase. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, ce que je viens de vous expliquer, il disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. » Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. C'est ça le secret. C'est ça le secret de la vie de Jésus. C'est son amour infini de lui vers le Père et c'est aussi l'amour infini que le Père a envers lui. Et de ce, excusez-moi l'expression, trop plein d'amour, ben voilà, ça va déborder sur ses disciples. Et chacun de ces disciples-là va choisir librement de suivre, de donner sa vie à Jésus parce qu'ils vont avoir été touchés, bouleversés par cet amour-là personnel d'un regard de Jésus, de parole. Viens, suis-moi parce que je t'aime. Voici donc le commandement que donne Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Pourquoi Jésus donne-t-il ce commandement? Mais parce que Jésus est amour. Jésus est l'amour du Père devenu une personne. Jésus vit de cet amour-là. Jésus, avec ses disciples, ses apôtres, avec tous les gens qu'il a rencontrés, les milliers de personnes, Jésus, en vérité, n'a parlé que de cela. Dieu est amour. Ah oui, vous avez reçu la Torah, la loi de Moïse et tout le reste. Vous écoutez les pharisiens, les gens vous enseigner un paquet de préceptes, là, 600 quelques, à respecter pour devenir des justes, pour plaire à Dieu. Hey, allô, tout ça est important. Mais le fondamental, c'est quoi? C'est l'amour. Aimez-vous les uns les autres. C'est ça le message essentiel. Donc, Jésus va insister sur cette notion d'amour, mais il va surtout l'élargir. Et pour pas qu'on se méprenne sur quel genre de qualité d'amour, parce que l'amour, c'est facile à dire comme mot. Mais c'est quoi le test de l'amour? Jésus va rajouter cette phrase. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Jésus va le faire littéralement. Il va verser son sang pour toi, pour moi, pour... Mais ça, c'est le critère. C'est le critère de l'amour authentique. L'amour authentique est un amour qui donne sa vie pour les autres. C'est donner sa vie. C'est donner, oui, de l'argent, c'est donner du temps pour la vaisselle, c'est donner du temps avec des sourires, donner du temps à corriger des copies que j'ai pas envie de corriger, mais c'est donner de soi-même. C'est de donner l'homme-même. Aimez-vous les uns les autres en donnant votre vie au service des autres. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers amis, le 30 ans d'amour de la Victoire de l'amour s'en vient à grands pas, 24 mai prochain. Avez-vous acheté vos billets? C'est encore le temps de le faire en allant sur le site de la Victoire de l'amour au www.lavictoiredel'amour.org ou en appelant directement au Centre Vidéotron au 1-877-658-9866, 1-877-658-9866. Ce serait tellement magnifique que ce soit un grand témoignage pour tout le Québec et pour le monde entier, qu'on soit très, très nombreux. Si vous hésitiez, n'hésitez plus. Allez vous procurer vos billets. Bonne journée. Il y a plein de moments où ça ne va pas dans la vie, des fois. T'sais. Quand tu sors de chez vous, ferme la porte, mets-toi un sourire dans le visage. Ça se peut que ça ne va pas bien, mais tu as plus de chances que quelqu'un vienne te parler si tu souris. Chez moi, le bonheur est à la une. Chez moi, je vous offre le café. Ensemble,